Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait très très mal à la tête quand tu regardes cette équipe se faire dominer ainsi. Voilà. La Juventus joue face à Empoli. La Juventus doit absolument gagner. La Juventus doit absolument aligner une équipe type, une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble, qui a l'habitude de gagner. Et Allegri, dès le départ, Italine, Alexandro, déjà tu sais que tu vas te défendre très très mal, même sur coup de pied arrêté. Danilo, au moins, sur coup de pied arrêté, il te marquait des buts. Tu vois, déjà, je préfère Danilo que Alexandro. Alexandro, qu'il est en fin de contrat, je vois pas pourquoi tu le fais jouer. Peut-être parce que l'Arabie Saoudite doit le regarder jouer. Comme ça, tu sais que derrière, il sera pris. Je ne sais pas, tu penses à ça après la Juve. Hein, tu ne penses pas à la Juve du moment. Et encore, Milik qui te fait un tacle assassin. C'est pas son premier tacle assassin. C'est pas son premier rouge à la Juventus. Et ça me dégoûte. Voilà, ça me dégoûte. T'as Vlahovic qui veut absolument gagner. T'as Yildiz qui doit absolument jouer. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Eh ben non, puisque toi, t'es un menteur. Et pourquoi je dis que t'es un menteur? C'est parce que tu dis prenons les matchs les uns après les autres. C'est faux. Parce que si tu prenais les matchs les uns après les autres, tu ferais pas cette connerie-là. Tu ferais pas jouer Alexandre en défense et tu ferais pas jouer Milik. Parce que Milik, il te sert à rien. C'est comme Moiskin. Ces joueurs-là, ils ne te servent à rien. Et pourquoi tu ne changes pas le schéma? T'es pas obligé de jouer en 3-5-2. Tu pouvais jouer en 4-3-4 ou en 4-4-3. Tu pouvais jouer. Mais tu as différents schémas tactiques. Mais toi, tu t'obstines à jouer toujours en 3-5-2 et tu mets des joueurs sur le terrain et qui sont pas bons. Tu vois, je peux reprocher à Meriti d'avoir raté cette occasion en or, mais je peux pas lui reprocher grand-chose puisque c'est un jeune joueur qui joue malgré lui à la Juventus, qui joue régulièrement. Donc je sais qu'avec le temps, c'est Marquisio pareil, hein, quand il a débuté, il n'était pas très très bon, mais c'est qu'avec le temps qu'il est devenu bon. Je peux te citer des tas de légendes qui ont commencé comme ça, mais je sais que Rabiot te manque au milieu de terrain. Je sais qu'avec Rabiot, ton équipe serait meilleure. Ça, on le sait tous, Allegri. On n'a pas besoin que tu nous fasses un dessin. Mais pourquoi, à chaque fois que tu dois jouer pour avoir un résultat positif, surtout mettre la pression à l'Inter qui se déplace demain à la Fiorentina, eh ben, tu alignes une nouvelle équipe. Tu n'alignes jamais la même. Tu changes constamment de joueur et ça, je n'ai pas compris. Il y en a qui disent sur Twitter, ouais, mais il fait reposer Yildiz parce qu'il le prépare pour le match face à l'Inter. Moi, je te dis, c'est faux. Parce que si c'était le cas, ça veut dire que c'est un menteur. Il prend pas les matchs les uns après les autres. Là, ça veut dire qu'il est en train de faire des calculs contre l'Inter. Et moi, je vais vous dire une chose. Hein. Je suis pas dégoûté parce que déjà, on ne se voyait pas être deuxième, on ne se voyait pas être derrière l'Inter presque à 4 points. On se voyait déjà troisième, voire quatrième galérer pour avoir une place de Ligue des Champions. Mais en fait, ce qui m'énerve, c'est que ce qu'il dit en conférence de presse, ce qu'il fait sur le terrain, enfin ce qui se passe sur le terrain et après match. On voit que ce n'est jamais la même chose. Je sais qu'il y a des événements qui se passent pendant le match, même avant le match. Il se peut que ton joueur phare se blesse et du coup tu es obligé de compenser ça avec un autre joueur qui n'a pas l'habitude de jouer, etc. Mais tu as un match par semaine et tu ne sais pas aligner 11 types. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas aligner 11 titulaires à chaque fois. Tu es obligé de chaque fois, tiens, toi, je vais te faire plaisir, je sais que voilà, tu es en fin de contrat, je sais que là tu es revenu de blessure, allez, on va te faire jouer. Tiens, Danilo, tu joues beaucoup mon pote. Je te fais reposer ce match-là parce que face à l'Inter, tu dois tout donner. Mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. T'as le Real Madrid qui aligne toujours les mêmes joueurs, même si ils font un match nul où ils trébuchent face à une équipe qu'ils ont l'habitude de dominer. Mais 99% du temps, ils gagnent leur match, même quand ils sont menés au score. Nous, quand on mène à la 50e minute grâce à Vlahovic, et heureusement que Meriti il a bien tiré son corner,
La Juventus, derrière, elle est obligée de défendre. Et quand tu défends à la 70e minute encore, ton adversaire, quand il ne sait pas quoi faire, eh bien, il tire. Et quand il tire, ben, ça fait but. Pourquoi? Parce que ton gardien, il est masqué par tous tes joueurs. Tes joueurs, ils sont dans leurs 18 mètres. Peut-être celui qui était à 20, 22 mètres, c'était Vlahovic. C'est dégueulasse. Donc derrière, tu n'as aucune excuse à sortir. Oui, franchement, si Milik ne serait pas sorti sur un carton rouge, si l'arbitre n'aurait pas été... Parce que l'arbitre, il a été dur, hein, c'est ce qu'il va essayer de dire. L'arbitre, il a été dur, il lui a donné un carton rouge et du coup, bah, ça nous a pénalisé. Eh ben non, moi je suis désolé. Tu joues à domicile face à un Empoli, t'es premier du classement, eh ben tu dois tout faire pour garder ta place. Je suis désolé. Parce que tout à l'heure, moi j'ai regardé Las Palmas face au Real Madrid. Quand le Real Madrid était mené, Ancelotti tout de suite. Allez, on va faire des changements. Parce que ça va pas. On va faire rentrer comment il s'appelle le français qui jouait à Rennes. Ah, j'ai oublié. Bref, il a dit tout de suite, on va le faire rentrer. Et c'est lui qui a donné la balle à Vinicius. Vinicius, il a tiré du gauche, si je ne me trompe pas, il était excentré gauche. Et ça fait but. Voilà, c'est comme ça. Je comprends pas. Voilà, t'es la Juve, t'es la meilleure équipe, je parle, hein, du championnat, niveau structure, niveau argent, niveau talent, etc. et tout. Et du coup, bah, tu flippes face à un Empoli. Voilà, je sais pas. Et après, bah, la semaine prochaine, ça va être très très dur d'y aller faire un résultat à l'Inter, hein. Parce que si on y va la semaine prochaine à l'Inter et qu'on fasse un match nul, je vais dire chapeau à l'équipe. Mais là, ce qu'on a raté là ce soir, parce que si tu faisais un bon résultat ce soir, même si tu perds à l'Inter, ça serait pas grave. Parce que là, c'est l'Inter, ils sont à domicile, toi, tu es à l'extérieur. Tu peux perdre face à un gros du championnat. Mais à domicile, tu fais une contre-performance et après, tu vas à l'Inter et tu dois faire une performance extraordinaire et que tu n'arrives pas, eh ben, tu vas voir que là, ça fera 6 points. Tu seras recalé, mais grave derrière. Bon, là, on a fait un match, nous, on ne l'a pas perdu, mais voilà, ça fait comme si on avait perdu pour moi. Donc, sur ce, les amis, bah, j'espère que j'ai tout dit ou presque. Je vous embrasse tous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de eFootball. Déjà, lundi, on va faire encore des vidéos. Peut-être demain, je vais lancer un live de 1 heure. Je vais jouer face à d'autres joueurs parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Allez, ciao, ciao, les amis.